changements climatiques en Tunisie. أول حاجة, la Tunisie est un pays faiblement émetteur en gaz à effet de serre. Il n'émet pas des quantités importantes comparativement aux autres pays. C'est un petit pays à économie extrêmement modeste. Le défi donc essentiel, chose que nous devons avoir à l'esprit, le défi essentiel de la Tunisie réside dans sa capacité à s'adapter aux effets des changements climatiques, du fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le GIEC place la Méditerranée comme un hotspot, c'est-à-dire comme une zone qui va subir des changements importants de température. Là, c'est l'un des scénarios qui ont été présentés en termes de température et de précipitation, et vous voyez qu'en fonction des régions, il y a des augmentations de température qui vont jusqu'à plus 2,7 à l'horizon 2050, et puis il y a des évolutions de la précipitation qui arrivent jusqu'à moins 30 degrés, moins 30% des quantités d'eau qui tomberaient sur le pays. Quelques informations sur la vulnérabilité de la Tunisie en termes de ces changements climatiques. Au niveau de la température, il y aurait d'après c'est des informations tirées du rapport que la Tunisie a présenté à la COP 21 في août. معناها وثائق رسميه نتاع الحكومه هذا. ماهيش اكثر رسمي من الحكومه. ها؟ ما يناقشهم حد معناها. Augmentation moyenne annuelle sur l'ensemble du pays de 2,1 à l'horizon 2050, c'est énorme. Baisse à l'horizon 2050 du volume annuel de pluie entre 10% à 30% selon les régions par rapport à la situation actuelle. Augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes de sécheresse et d'inondation. Par rapport aux précipitations, à titre d'illustration, un exemple que je donne régulièrement, الزيتون في الساحل qui représente العش الزيتون في الساحل ما بين صفاقس وغيره ربما les 2/5 ولا plus même de l'oliveraie de Tunisie. العش يقول لك 20 مليون شجره في الساحل اللي يمثلوا qui représente un équilibre social et économique extrêmement important. Qui cet olivier, pour qu'il soit productif, il faut qu'il reçoive au minimum 250 mm d'eau de pluie par an. Avec ces scénarios de changement climatique, il ne les recevra plus. Imaginez سحب الزيتون. سحب الزيتون c'est un équilibre non pas économique social. الناس تعيش بك العرصة الاجتماعية اللي واقفة على الزيتون. للماء. Baisse des ressources en eau conventionnelles estimée à environ 28% à l'horizon 2030. Perte par salinisation côtière puisqu'il va y avoir une remontée des eaux de la mer et une intrusion de l'eau marine dans les nappes, ce qui affecterait au minimum 50% les nappes côtières. Déjà, elles sont terriblement affectées par la surexploitation côtière. Le littoral, c'est Mahmoud. Perte par submersion d'environ 16 000 hectares de terres agricoles dans les zones côtières, 700 000 hectares de zones bâties, perte pour la parcellisation de 50% des ressources en eau, perte indirecte du potentiel de la superficie irrigable d'environ 38 000 hectares, dégradation de l'activité des hôtels à peu près pour 30 000 lits, dégradation des infrastructures portuaires et littorales, perte en production annuelle estimée dans le secteur du tourisme à environ 0,5% du PIB national, et perte encore dans le secteur de l'agriculture et du tourisme de l'équivalent à peu près de 36,000 موطن شهر. L'agriculture, réduction des spéculations de la céréaliculture qui aujourd'hui touche à peu près 1,5 million d'hectares. Elle passerait dans le meilleur des cas à peine 1 million d'hectares, soit une réduction de à peu près 30%. Le PIB agricole diminuerait de 5 à 10%. Les superficies des cultures céréalières et d'arboriculture connaîtront une baisse respective de 200 000 hectares à 800 000 hectares. L'effectif du cheptel baissera d'environ 80% dans le centre et le sud, contre 20% dans le nord, par perte des parcours et des pâturages. La santé, on a les maladies nouvelles, le tourisme, nous l'avons vu. كيفاش نتعاملوا مع الاشكاليه هذه اليوم؟
وخاصة المسؤولية. Quelle réaction des pouvoirs publics et de la société par rapport à ces défis? Comment nous réagissons par rapport à cela? La question des changements climatiques n'est pas totalement absente des politiques, sauf qu'elle est abordée de manière scientifique et académique. On fait des études, علمين وعلى ومسؤولين وخبراء يقدموا فهمت ولا لا تصوراتهم ونطلعوا عليهم ونحضروا في اجتماعات دو بيلوتاج ثم نخبيوهم. هذاش نعمل. هذاش نعمل. Les politiques et les stratégies proposées dans ce domaine, فما اقتراحات. Les politiques et les stratégies proposées dans ce domaine, et particulièrement dans celui de l'adaptation, demeurent encore à des niveaux, au niveau des principes et des orientations. تصورات. ما يترجموش في الواقع. وأهم تمرين عشناه في الفترة الأخيرة, c'est le plan de développement. Nous sommes en train de préparer le plan de développement et plus particulièrement la note d'orientation. Et en même temps, la Tunisie a émis sa proposition en termes d'engagement à la COP. كنا نتصور أنه فما علاقة، فما قنطرة ما بين التصورات التونسية en termes de réduction de 40% de l'intensité carbone, parce que c'est ça la proposition de l'intensité de la Tunisie. كنا نتصور فما قنطرة ما بين المقترح pour la COP et la note d'orientation. القنطرة محتشمة جدا. Au contraire, la société civile, الجمعيات, à travers particulièrement des financements étrangers de petite taille et de petite échelle, FEM et autres, initie des activités prometteuses à des échelles communautaires locales. C'est les eaux de drainage dans les oasis de Hizwa. C'est des eaux extrêmement chargées en sel. Ils les récupèrent pour arroser de nouveaux terrains en vue de planter des plantes anophiles qui supportent des taux de 9 grammes ملح باش يدمجهم dans la production du compost pour améliorer la qualité du sol de son oasis. C'est une belle approche. Mais منحصرة على جمعية تاخذ في 20,000 دينار من عند الفئة. هذا هو. مازلنا ما عممناش الأمور هذوما. Les impératifs des changements climatiques ne sont pas encore inclus dans les politiques sectorielles de développement. ما زلنا ما ندمجوش البعد هذا في مجال التنمية في تونس. Quelques pistes, et je finis. Il faut engager, je pense, une réelle transition énergétique. Maintenant, nous commençons à réfléchir sur des activités humaines à faible carbone, un transport à faible carbone, un bâtiment à faible carbone. ناكلوا برشا طاقة في ديارنا. في كل بيت ولا فما climatiseur, je ne sais pas si vous le réalisez. Engager une réelle transition énergétique qui favoriserait un développement sobre en carbone dans les principaux secteurs de développement, particulièrement le transport, le bâtiment et l'industrie. Il faut repenser les modes de développement, de production et de consommation en vue de les adapter aux nouvelles contraintes naturelles, particulièrement dans le secteur agricole. Le فلاحة تاكل 82% du capital en eau. On ne peut plus vivre avec une agriculture comme ça au cours des 20-30 prochaines années. Il faut qu'on imagine une autre agriculture qui consommerait moins et qui peut-être produirait plus en produits agricoles. Faire des changements climatiques, inclure les impératifs des changements climatiques dans les nouveaux plans d'aménagement en zone littorale, puisque nous avons vu que le littoral est extrêmement menacé. Il faudra que la construction ou le plan d'aménagement qui est fait aujourd'hui prévoit ce que va être le littoral dans 30 ans, pour que je sache et je connaisse si mon hôtel va être submergé, attaqué par les vagues, si ma route va être attaquée, si mon port va être attaqué ou non. Faire des changements climatiques et plus particulièrement de la question de l'adaptation un débat public. يزينا من الحديث على حكايه فرق التلبسه وفي المحاور السياسيه، يلزمنا نحكيو في المصير الحقيقي نتاع البلاد. Et les changements climatiques est un débat réel public de demain qui engage nos enfants. Faire de l'adaptation au changement climatique aussi, il ne faut pas la voir comme une contrainte. Faire de l'adaptation au changement climatique une opportunité pour développer une nouvelle économie créatrice de nouvelles richesses et d'emplois basée sur l'efficacité en carbone et en ressources naturelles.